I told you I like to read, and once I read something, I understand it, and once I understand it, I never forget it. Vous savez pourquoi tout le monde adore Michael Ross dans la série Suits? C'est parce qu'il a un don qu'on aimerait tous avoir, une mémoire surdéveloppée. En gros, Michael peut retenir absolument tout en seulement quelques secondes. Mais s'il peut faire ça, c'est parce qu'il possède ce qu'on appelle une mémoire eidétique. Cette particularité est transmise génétiquement. Vous avez une chance sur plusieurs dizaines de milliers de la recevoir. Et lorsque vous avez ce type de mémoire, votre cerveau agit comme un appareil photo. Vous pouvez photographier ce que vous voulez et une fois que l'image est prise, elle ne disparaîtra plus jamais de votre cerveau. Bref, vous devenez un véritable disque dur sur pattes. Mais si vous n'avez pas ce type de mémoire, eh bien vous pouvez utiliser les techniques que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de continuer la vidéo, je vais vous demander d'essayer de retenir cette série de mots. Ça va avoir une importance pour la suite. Lorsque vous avez essayé de retenir ces 4 petits mots, vous les avez sûrement répétés plein de fois dans votre tête. En faisant ça, vous avez fait appel à votre mémoire court terme. Comme son nom l'indique, elle sert à retenir des informations sur une courte durée. Par exemple, lorsque quelqu'un vous donne son numéro, vous allez essayer de vous en souvenir pour après le rentrer dans votre téléphone. Mais si pour retenir quelque chose sur une courte durée, vous la répétez dans votre tête en priant pour ne rien oublier, bien joué, vous faites n'importe quoi. Est-ce que vous vous souvenez de la liste de mots de tout à l'heure? Voilà, vous avez la preuve que ce que vous faites n'est pas bon. À la place, on va utiliser une autre technique. Elle était enseignée aux orateurs romains, comme Catilien ou encore Cicéron. Son nom, le palais mental. La technique consiste à vous imaginer dans un endroit que vous connaissez par cœur. Par exemple, votre maison ou bien votre chambre. Une fois que vous y êtes, vous allez vous créer dans votre tête un petit scénario avec pour chaque élément à retenir un objet dans l'histoire. On va essayer ensemble de se créer une histoire avec tous les mots de la liste. Ok, imaginez-vous dans votre chambre d'enfant. À l'entrée de votre chambre, vous commencez à marcher et vous vous approchez de votre bureau. Sur ce bureau, il y a un champignon. Ok, bizarre, il n'est pas censé être là. Vous vous retournez, allez au centre de la pièce et là, vous marchez sur quelque chose. Une voiture en plastique. Ça faisait un bail que vous n'aviez pas joué avec. Vous relevez la tête et vous vous jetez sur votre lit. Là, vous entendez un bruit bizarre, comme un verre qui se casse. Bien joué, vous venez de casser la vaisselle de votre mère. Vous vous relevez et commencez à ramasser la vaisselle lorsque tout à coup un gros bruit se fait entendre. Une bibliothèque vient de tomber. Voilà, nous venons de faire un scénario comportant tous les mots de la liste. Maintenant, dès que vous allez vouloir vous rappeler des mots, il faudra juste refaire la petite histoire dans sa tête. Bref, c'est bien, on a maintenant pu retenir ces mots pendant quelques minutes. Cependant, quand on pense à la mémoire, on fait souvent allusion à la mémoire long terme. Avant de pouvoir l'entraîner, il faut la comprendre. En fait, qu'est-ce que c'est la mémoire? Concrètement, c'est la capacité qu'a notre cerveau à retenir des informations. Pour faire simple, c'est comme un ordinateur. On peut enregistrer des images, des textes, des vidéos, etc. Mais pour les retrouver, il suffit de faire une recherche avec le nom du document. Et donc, le cerveau, c'est la même chose. Il suffit de faire une recherche pour retrouver quelque chose dans notre mémoire. Cette recherche va alors créer un chemin. Comme lorsque pendant l'hiver, vous marchez dans la neige, le chemin va laisser un tas d'empreintes. Et plus ces empreintes sont nettes, plus ça va être facile pour toi de te souvenir des choses. En gros, ça va améliorer ta mémoire. Pour rendre plus nettes ces empreintes, il faut marcher plusieurs fois dedans. Plus tu vas te souvenir des choses, moins tu vas les oublier. Par exemple, la dernière fois, je suis parti en vacances dans le sud. Pour aller à la plage, il fallait prendre une route. Le premier jour, je ne la connaissais pas du tout. Alors qu'au bout d'une semaine, je savais par cœur comment elle était. Parce que j'avais activé les chemins de ce souvenir tous les jours pendant une semaine entière. Donc il était devenu simple pour ma mémoire de le retrouver. Sauf qu'aujourd'hui, je m'en souviens plus du tout. Et ça, c'est parce qu'il existe quelque chose de fondamental, l'oubli. Lorsque le chemin n'est pas activé pendant un certain temps, il va s'effacer petit à petit. Cependant, c'est très bien d'oublier car vous n'imaginez pas le nombre d'informations que nous percevons chaque jour. Si nous devions nous souvenir de tout, notre cerveau ne tiendrait tout simplement pas. Et c'est pour ça que c'est naturel d'oublier. Ça, Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand, l'a bien compris. Il l'a même théorisé en 1885 avec sa célèbre courbe de l'oubli.
En faisant des recherches, il a découvert que plus le temps passait, plus l'on oubliait, mais que lorsqu'on se remémorait une information, on l'oublie beaucoup moins vite après. Et donc cela a inspiré la technique la plus efficace pour se souvenir de quelque chose pendant très longtemps. Cependant, la récurrence des révisions n'est pas le seul facteur jouant sur la mémoire. En fait, il en existe deux autres. Un des deux facteurs, c'est l'émotion. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté quand vous étiez petit lorsque vous avez fait votre premier cauchemar. Le souvenir de celui-ci est resté gravé dans votre mémoire. Vous en souvenez peut-être même encore aujourd'hui. Et ça, c'est parce que le cauchemar a produit chez vous une émotion forte, la peur. Il y a encore d'autres exemples de souvenirs liés à des émotions fortes. Votre premier bisou. Vous avez ressenti tellement de joie à ce moment-ci que vous vous en souvenez encore aujourd'hui. Le second facteur, c'est l'activation de plusieurs sens. On le connaît souvent sous le nom d'écoute active. Cette méthode consiste à utiliser le maximum de sens pour que le chemin soit plus fort. Par exemple, si vous voulez apprendre une leçon, essayez de la réécrire en lisant à voix haute. Ici, vous engagez 3 sens. L'ouïe, le toucher et la vue. Donc pour retenir longtemps, il y a aussi une technique. Cette technique, comme je vous l'avais dit, repose sur les recherches du psychologue allemand. Car en effet, d'après ses travaux, pour retenir quelque chose pendant longtemps, il suffit de se le remémorer souvent et de simplement augmenter la durée entre chaque révision. Par exemple, pour le scénario de la liste de mots, à la fin de la vidéo, vous vous rappelez de l'histoire. Après, vous mettez un timer d'1 heure, lorsque votre téléphone sonne, vous révisez le scénario. Demain, vous faites pareil. Dans 3 jours, une semaine, 1 mois, 6 mois et voilà, vous avez retenu la liste de mots pratiquement à vie. Maintenant, c'est à vous d'appliquer ce concept avec ce que vous voulez retenir. Si vous êtes en 3e, le brevet approche, alors si vous avez peur de ne pas le réussir, rentrez votre mail dans la description ou rejoignez le Discord, car quelque chose va bientôt sortir pour vous aider. Votre obligé, au revoir.